Bonjour. Eh bien, en ces périodes de confinement, vous faites souvent votre kinésithérapie tout seul. Le kinésithérapeute ne passe peut-être plus tous les jours et cette kinésithérapie, finalement, eh bien, vous la faites quand même quotidiennement et vous pouvez vous aider d'une aide instrumentale pour la faire en dehors de la présence de votre kinésithérapeute. Alors, parmi ces aides instrumentales que votre kinésithérapeute vous a formé à utiliser, eh bien, il y a les PEP oscillants. Une multitude d'outils qui sont ici présentés pour la plupart sur cette table que j'ai préparée pour vous aujourd'hui. Et vous allez sûrement reconnaître parmi ces appareils eh bien, celui que vous avez l'habitude d'utiliser. Alors vous l'utilisez pourquoi? Eh bien pour prolonger les effets de votre kinésithérapie, ou même lorsque le kinésithérapeute n'est pas là, pour gagner aussi en autonomie, et notamment en ce qui concerne les PEP oscillants, pour gagner dans votre désencombrement bronchique. Alors, ces aides instrumentales, eh bien, dans notre arsenal thérapeutique que nous utilisons dans le drainage autogène, eh bien, nous les utilisons dans le respect des bases fondamentales de la physiologie respiratoire, qui veut que la kinésithérapie respiratoire soit une kinésithérapie qui permette l'amélioration de la ventilation. Amener de l'air dans les territoires qui ne sont pas ventilés. Mobiliser le mucus et puis l'amener tranquillement, je vais dire, à le rendre plus fluide, plus déstructuré, plus mobilisable pour que le drainage bronchique soit naturellement plus efficace et moins fatigant. Et parmi cela, eh bien, nous allons voir un de ces PEP oscillants le plus connu, que nous allons voir dans quelques instants, qui est le flotteur, sur lequel toutes les études ont été faites, et ça a été un des premiers appareils de PEP oscillant qui a été mis au point par un de nos confrères suisses il y a maintenant de nombreuses années. Alors, pour vous rappeler l'intérêt de faire ce PEP et de le faire quotidiennement, eh bien, rappelez-vous que lorsque vous êtes encombré, l'air va entrer dans les territoires qui sont libres, de cette façon. Et avec retard dans les territoires qui sont mal ventilés et qui peuvent être obstrués par du mucus. Eh bien, ce que nous allons faire pour homogénéiser la ventilation, vous l'avez déjà vu, c'est ralentir le temps inspiratoire, faire une inspiration lente accompagnée d'une pause inspiratoire, mais il existe aussi, et le PEP en fait partie, cette technique expiratoire contre une résistance adaptée, une expiration en soupir doux, qui fait la suite d'une inspiration lente. Je vais vous montrer l'effet de ce PEP sur l'homogénéisation de votre ventilation. Alors on prend de l'air tranquillement. Et on le pousse contre une résistance légère de façon à transférer l'air d'un territoire pulmonaire vers un autre territoire pulmonaire. Alors, quelques recommandations de base. Avant d'utiliser une aide instrumentale, assurez-vous qu'elle était correctement nettoyée, qu'elle soit propre à l'emploi. N'oubliez pas de vous laver les mains, n'oubliez pas d'utiliser les traitements médicaux qui vous ont été donnés. De la même façon que la kinésithérapie va ouvrir les bronches, les médecins vous ont prescrit des bronchodilatateurs, ils vous ont prescrit également des corticoïdes, de façon à maintenir la lumière bronchique ouverte, à ne rien faire pour que cette lumière bronchique soit réduite. Elle l'est d'autant plus réduite par la présence de mucus. Alors la kinésithérapie va avoir comme objectif, naturellement, d'ouvrir la bronche, de laisser pénétrer l'air pour améliorer votre ventilation. Je vous recommande, avant de vous présenter le flotteur, eh bien, je vous recommande de prendre votre saturation lorsque vous faites vos exercices de kinésithérapie respiratoire. Et puis nous nous retrouvons dans un instant pour voir plus précisément comment utiliser correctement le flotteur. Alors parmi tous ces appareils de PEP oscillant, ils ne sont pas tous bien sûr sur cette table, eh bien on retrouve les plus connus qui sont ici ces appareils, l'Acapella. Vous avez deux types d'appareils Acapella. Vous verrez que ces appareils finalement sont utilisés dans des pays différents et chaque pays a l'habitude d'utiliser tel ou tel autre appareil. Ici on retrouve un genre de flotteur que l'on retrouve dans les pays d'Asie notamment.
Et puis ici, un appareil qu'on utilise en Australie, un autre appareil ici qu'on utilise au Canada. Donc vous voyez, ces appareils se sont énormément développés, comme ici la cornette, que l'on retrouve aussi en Autriche, et puis le Gélomuc, dont vous devez avoir l'habitude aussi aujourd'hui, puisqu'il est assez connu sur le marché. Et puis, le principe du flotteur, vous voyez ici le flotte, une expiration qui va vibrer et qui va permettre donc, on va le voir un petit peu plus dans le détail, permettre à votre mucus de se déstructurer et d'agir sur la thixotropie du mucus, c'est-à-dire la capacité que l'on va avoir par le mouvement de rendre ce mucus plus fluide et donc plus mobilisable. Donc j'aurais bien aimé prendre le temps aujourd'hui de vous parler aussi de l'Aerobica, qui est un appareil assez nouveau, qui permet d'utiliser donc le principe même du PEP oscillant et de le brancher en même temps sur son appareil d'aérosol thérapie. Beaucoup de nos patients souffrant de mucoviscidose l'utilisent aujourd'hui. Alors, pour en revenir maintenant au premier appareil dont je vous parlais tout à l'heure, le flotteur, eh bien nous allons le voir en détail. Alors si je démonte le flotteur, eh bien on retrouve un embout buccal avec cet embout qui correspond un petit peu à la taille de votre trachée et qui constitue en fait un prolongateur de la trachée. Donc lorsque vous inspirez par le nez et vous allez lâcher l'air dans l'embout buccal sans résistance. Cet air vient du plus profond de votre poumon. Il lâche l'air à une température élevée, à la température du fond de votre poumon, sans résistance et la glotte complètement ouverte, comme vous avez déjà eu l'occasion de le voir. Nos amis ingénieurs qui ont mis au point cet appareil y ont ajouté un cône qui réduit le calibre de l'appareil et qui permet d'opposer une résistance légère à la sortie de l'air. Vous retrouvez ce bruit et cette façon d'expirer lorsque vous expirez lèvres pincées. Et puis la particularité, ça a été de placer une bille assez lourde qui fait que pour que le patient puisse exprimer l'effet flotteur, eh bien, il faut une augmentation du flux expiratoire qui soit suffisante pour pouvoir lever la bille et la faire bouger dans le cône. En gros, cet effet. Voilà ce que vous entendez à l'oreille et l'effet flotteur, c'est-à-dire un incitatif auditif de la qualité de votre soupir et de l'effet de la vibration de la bille sur l'intérieur de votre bronche. Alors si je referme maintenant le flotteur et que le patient s'installe correctement pour l'utiliser, eh bien nous lui recommanderons de s'installer en position assise, comme cela, de placer le flotteur en bouche de façon horizontale, avec une main placée sur le thorax, de façon à sentir la vibration. Le patient va donc inspirer lentement pour amener l'air, comme vous l'avez compris, en arrière du mucus, sans monter dans ses volumes de réserve inspiratoire. Il ne prend que son volume courant et il va expirer ce volume courant contre la bille du flotteur. Ainsi. Vous voyez, la bille vibre et va entraîner une résonance à l'intérieur de la bronche, un système de stop and go qui va entraîner des oscillations intermittentes pendant tout le temps expiratoire, alors même que vous soufflez contre une résistance. Donc le bénéfice et l'objectif, c'est bien d'expirer en maintenant la bronche ouverte, c'est d'expirer en faisant vibrer le mucus et la paroi bronchique. Et le gros avantage aussi de cet appareil, c'est que lorsque vous êtes encombré et que la sécrétion est mobilisée, vous pouvez avoir envie d'avoir une toux assez précoce. Et l'utilisation du flotteur, dans cette circonstance, va vous permettre de retarder la toux. Donc, le flotteur et les aides instrumentales, les PEP oscillants, sont utilisés dans le principe même du drainage autogène, à savoir qu'on utilise une aide pour faire vibrer le mucus là où se trouve le mucus.
Donc dans un premier temps, on repère la zone qui est à ventiler, on repère la zone où est piégé le mucus. Nous l'avons au préalable bien sûr hydraté, comme vous l'avez compris, mobilisé, déstructuré le mieux possible. Et puis, on va utiliser le flotteur dans cette zone. Et on va visiter différentes parties de notre poumon en installant une résistance légère lors de l'inspiration, ce qui nous permet de faire entrer la dose d'air nécessaire et de la relâcher sans forcer, sans vibrer les joues, avec cet air qui vient du plus profond du poumon, pour avoir un effet flotteur sur la zone ciblée. Ça va vous permettre non seulement de faire une kinésithérapie sans fatigue, mais surtout extrêmement efficace dans les volumes ciblés. Je reprends la manœuvre tranquillement. Donc vous voyez une inspiration lente suivie d'une pause inspiratoire, puis d'un relâchement de l'air dans le flotteur sans exercer de poussée. Voilà, en toute efficacité, le flotteur et les PEP oscillantes vous permettront d'accompagner votre kinésithérapie, de mobiliser votre mucus, d'avoir une kinésithérapie optimale, sans fatigue et la plus efficace possible. Nous avons d'autres exercices à vous proposer, mais ce sera pour une autre fois. Merci, bonne journée, à bientôt.